est située à seulement 1h30 de Paris. Tours est une ville construite sur la vallée de la Loire, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que paysage culturel. C'est aujourd'hui et pendant une semaine que se déroulera l'UDIKE, le festival du jeu en Touraine. Moi c'est Charlie, je vous propose de m'accompagner et de me suivre dans un monde auquel je ne connais absolument rien, celui des jeux de société. Allons-y! Nous sommes arrivés au siège de l'association de la Maison des Jeux de Touraine, au 16 impasse Jules Simon, où j'ai donné rendez-vous à un copain, auteur de jeux de société et également bénévole de l'association. Il va nous aider à y voir un petit peu plus clair dans l'univers du jeu. Salut! Ça va? Bon bah alors dis-moi, qu'est-ce qui se prépare ici? Ce soir, pour lancer le festival, on organise au local une soirée jeu d'ambiance. D'accord. Un jeu d'ambiance, c'est un jeu avec des règles simples, accessibles à tous, où le but est de s'amuser. Donc ça risque d'être une soirée sympa. Ça risque d'être sympa. Mais pour pimenter un peu, on va proposer aux joueurs d'affronter les champions de la maison des jeux. Ça va être chaud pour moi. Tu me montres? On y va? Allez. Je suis joueur, je suis animateur, et du coup j'aime transmettre des trucs. Moi ce qui m'intéresse dans le jeu c'est le lien social, ce que tu peux véhiculer à travers le jeu, que le jeu crée le fait de se rencontrer, le fait de rigoler ensemble et de passer un moment gratuit sans rien en retour. Ou peut-être que si, on sait jamais, mais du coup c'est d'être ensemble et de jouer autour d'un jeu. Voilà. À chacun une carte, tu mets le tas comme ça, et au top, on va retourner sa carte. Ok? Mais Chat. Et c'est la même sens interdit. Plus tu vas découvrir les jeux et plus tu vas jouer, plus tu vas découvrir aussi les jeux qui te plaisent. Et plus tu vas, à travers les jeux, te découvrir aussi. Par exemple, ça c'est un jeu, ça génère du stress, tu vois. Oui, assez. Ça mais peut c'est marrant. t'apprendre à le gérer, ça peut te faire exploser. Oui, faut pas jouer avec un mauvais joueur. Mais en tout cas, en y jouant, tu vas le découvrir. C'est vrai, c'est chien. Et chien. Tu veux la garder ou tu veux pas la garder? Glace. Mais du coup, nous on joue, en tout cas notre credo c'est de faire jouer à des jeux que beaucoup de gens jouent, mais du coup qui sont pas courants, en tout cas qu'on trouve pas dans les boutiques grand public, les supermarchés, et qu'on va plus découvrir dans les boutiques spécialisées. Et du coup, on les apprend pour les transmettre. Nous, on ne vend pas, c'est pas notre métier. D'autres le font bien mieux que nous. Nous, on joue autour du jeu. Les créateurs de jeux nous suivent bien là-dessus parce que du coup, vu qu'on fait jouer, on fait jouer leur jeu, il y a la passion, et du coup, on les transmet. Et là, le joueur, le potentiel acheteur s'y retrouve, va voir si oui ou non ça lui plaît et va aller en boutique. « 25, 26. 28. Ouf. Faut être super compétiteur quand même. En fait, la compétition, c'est pas le but du truc. La compétition, c'est juste un moteur. L'idée, c'est de s'amuser, de s'éclater, d'être à plusieurs. Et c'est juste... Le jeu de société, le principe, c'est la société. C'est juste d'être ensemble. Moi, du coup, j'utilise le jeu comme étant un outil pour animer, mais aussi comme étant un vrai outil pédagogique. Voilà. Dans le milieu professionnel, le jeu peut être une forme d'entraînement, d'émulation et une manière de se recréer. Disons que pendant longtemps, le jeu a eu non pas mauvaise presse, mais une image très fausse. Je considérais que jouer, c'était le contraire de travailler. Maintenant, on a un point de vue un petit peu moins tranché. Et on considère que jouer, c'est une autre façon d'envisager les choses, en mettant les affects à distance, en simulant l'imagination en même temps que la logique. Donc en fait, le jeu est une façon de se cultiver l'esprit. Et ça, nous sommes de plus en plus nombreux à le prendre. On a tendance à dire que le jeu, aujourd'hui en 2014, c'est un peu comme la BD il y a 10 ans en fait. C'est en train d'exploser. Avec une production qui est vraiment de plus en plus importante, des gens qui jouent de plus en plus,
quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Ici, on va avoir un peu moins de 3000 jeux. C'est la réserve de la maison des jeux, donc c'est là où on va avoir tout notre stock. Ici, on va surtout trouver des jeux pour enfants, mais à côté, on va aussi trouver des jeux pour les adolescents, pour les adultes, même pour les personnes âgées, ou tout simplement pour toute la famille. Et c'est ça qui est bien aussi avec le jeu de société moderne, c'est qu'on va trouver vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts. Il y a une richesse ludique qui est à découvrir. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour faire découvrir toute cette richesse. C'est une vraie banque à jeux ici, c'est impressionnant. Moi qui jusque-là savais jouer comme 1000 bornes, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Simon m'a parlé d'un chariot qui déambulait dans le vieux tour. Je vais vous laisser aller voir ça. Moi, j'ai entendu parler d'une soirée tripot sur les quais, j'y vais. Mesdames et messieurs, la maison des jeux de Touraine et son chariot à jeux vont vous proposer une partie de Gobit. Y a-t-il des intéressés? Là, on fait un chariot à jeux. Donc le principe, on prend un chariot de la maison des jeux, on met plein de jeux dedans et on va dans les rues pour présenter, faire jouer les gens dans la rue. Non, bah moi si je fais tout ça, c'est pour permettre aux gens de renouer avec l'enthousiasme qu'on a quand on apprend les choses. Bah, j'aimerais bien jouer à des jeux de société plus souvent, mais malheureusement, j'ai pas le temps. C'est le problème, j'ai pas le temps. Bah, je jouais quand j'étais petite, mais maintenant j'ai plus trop le temps, donc j'y joue plus malheureusement. On est en concours chaude. Non. On cherche l'expression originale, indice prêt. Le fait que l'on ne joue peu ou plus du tout est très lié à l'activité productive que nous demande la société moderne, en tout cas, dans le cadre du travail. On se lève le matin, on se couche le soir, on est vraiment très réglé en termes d'horaire. Et en fait, on essaye toujours de gagner toujours plus de temps. Quand on a des enfants, bah, effectivement, on a beaucoup moins de temps pour nous et on doit encore gérer notre quotidien. Donc c'est ce qui fait que toute cette situation-là ne nous permet plus de jouer. C'est inné dans chacun d'entre nous, on est forcément joueur. Un enfant qui joue, c'est son travail, on va dire, parce qu'il se développe à travers ça. Il joue, mais il apprend aussi. Et c'est dans cet apprentissage-là qu'il va pouvoir découvrir le monde, mais ça tout en jouant. C'est sa façon de faire. Mais au bout d'un moment, à cet enfant-là, on lui dit « Stop, t'arrêtes de jouer et tu vas commencer à apprendre ». On a vu ce qu'étaient les jeux d'ambiance, vous avez pu voir le chariot de déambulation. Nous sommes arrivés maintenant sur les quais de la Loire. Comme vous voyez, le soleil est au rendez-vous. Moi, je me dirige vers la Guinguette, qui est un site géré par l'association Le Petit Monde. Cette association a vraiment fait du bien au quai, car tous les ans, elle organise de mai à septembre des activités diverses, telles que des concerts ou des animations. Et c'est ici que la Maison des Jeux a choisi d'organiser sa soirée tripot. On y va. Moitié du rouge. On me demande du pognon et ça fait plaisir. Ah, attention. Elle est calmée, attention, rouge là. Le 24, le 24, il est noir. Il est gagné. J'ai gagné. Les jeux de hasard, en particulier les jeux d'argent, sont un monopole d'État. Et il y a relativement peu de casinos en France. Donc l'occasion de participer à ce type de jeu est toujours exceptionnelle. Donc nous, ce qu'on apporte ici, c'est l'occasion de découvrir ça sans le risque financier derrière. Parce que les jeux d'argent existent
quasiment depuis l'existence de l'argent. Voilà, on a des jeux très anciens qui sont pour la plupart des jeux de dés ou des jeux d'osselets qui, on le sait, étaient déjà des jeux de paris à l'époque antique. On sait que, voilà, que pour gouverner Rome, une des grandes maximes était le peuple a besoin de deux choses, du pain et des jeux. Et on sait que déjà à cette époque, dans l'armée romaine, on pariait énormément le soir au coin des feux de camp. Au XIVe siècle, Richard III fait interdire les jeux de dés dans l'Empire britannique parce que ça a déstabilisé pas mal l'économie de l'époque, en particulier au niveau de ses soldats. Voilà. Et donc, plus tard, quand le Canada est devenu dominion britannique, les dés ont été interdits au Canada également. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui marquent l'histoire et qui restent prégnantes. Après cette ambiance de folie à la guinguette, là je me dirige vers l'Arcade Institute où je vais assister à un débat entre le Fun Lab et des créateurs concepteurs de jeux. Et apparemment, j'aurai la chance de tester des jeux qui sont encore sous forme de prototypes. Ce soir, c'est une soirée prototype. Donc on a pas mal de gens qui arrivent avec des jeux qui ne sont pas encore dans les boutiques. Donc on a des jeux qui sont en pré-édition, c'est-à-dire qu'ils vont arriver très bientôt dans les boutiques, un peu comme des avant-premières au cinéma. Et on a des jeux qui sont en phase de création, c'est-à-dire que là, ils sont encore en phase test, on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas. C'est un peu l'aventure et donc c'est la genèse d'un jeu de société que l'on peut voir ce soir ici. Les auteurs en fait récupèrent les impressions des joueurs. Tu les verras quasiment tous avec leur petit carnet en train de noter ça marche, ça marche pas, ça faudrait peut-être l'améliorer. C'est les éditeurs en fait qui feront leur choix parmi tous les prototypes qui leur sont proposés de produire tel ou tel jeu. Mais avoir testé son jeu et l'avoir fait jouer, en fait, ça permet d'amener justement à l'éditeur un produit qui tourne, qui fonctionne. On a lancé la machine avec deux copains d'enfance, donc JB et Thomas. Et on s'appelle Old Chap, donc c'est un mot anglais qui veut dire vieux copain, donc c'était un petit peu l'idée du délire initial. Et depuis 2 ans, donc c'est l'activité qu'on s'est donnée, à savoir qu'on a édité 3 jeux et qu'aujourd'hui on les accompagne sur le marché pour les faire connaître et puis pour les vendre. Alors pourquoi c'est difficile? D'abord parce qu'il y a énormément d'auteurs de jeux et énormément de jeux qui sortent tous les ans. Donc avoir une idée de jeu qui potentiellement peut être commercialisable, c'est très compliqué et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Maintenant il y a quand même pas loin de 800 jeux qui sortent tous les ans, donc ça fait beaucoup, donc pour se trouver une place c'est compliqué. C'est un peu comme dans n'importe quel milieu créatif, par exemple le cinéma, où tu vas avoir des films d'auteurs, tu vois, qui sont de qualité, qui vont peut-être pas trouver leur public, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Des jeux des films, bah, tu vois, pour prendre l'exemple, mais qui vont peut-être trouver leur public, qui sont tout aussi bons, des fois peut-être moins. Et tu vas avoir des films qui vont être conçus, qui vont être prévus par des grands studios, qui vont être formatés et qui vont trouver un public parce que aussi tu as toute une machine de communication, un truc comme ça derrière. Tu vas retrouver ça aussi dans le monde du jeu. Comment ça t'est venu de créer un jeu? On sait que t'es joueur, mais de là à créer? En fait, je suis devenu joueur parce que j'ai créé des jeux. En fait, quand j'ai commencé à créer des jeux, ils n'étaient pas du tout intéressants en termes de jeu. Mais c'était avec ma sœur, tu vois, on s'amusait à créer des jeux à partir de matériel qu'on avait, de cartes, etc. Et on s'est posé la question, comment on fait éditer un jeu, tu vois, j'ai découvert un univers intéressant et des gens intéressants et une richesse en fait que je ne soupçonnais pas.
Et ça m'a encouragé à continuer à créer. Parce qu'au départ, avant d'être joueur, je créais des trucs. Avant de créer des jeux, je dessinais, je faisais de la musique, je faisais de la vidéo. Enfin, j'ai besoin de créer, d'expression. Et le jeu, c'est juste un média. J'ai découvert que c'était juste un média comme un autre pour exprimer des choses ou pour faire ressentir des choses à des gens. Un jeu, c'est une petite performance où l'auteur n'est pas là tout de suite. Et les gens se débrouillent tout seuls pour recréer entre eux une performance et vivre un moment. Mais ce moment, il a été fabriqué, il a été imaginé, il a été conçu par quelqu'un. Et c'est bien une mise en relation qui a été construite. Ça intègre plein de choses qui sont utilisées clairement dans d'autres médias. Et moi, j'ai un souci, j'ai une volonté. Je veux que le jeu soit reconnu comme un média de création. Les participants au jeu sont actifs, ils participent vraiment. Et une partie est passionnante si les joueurs en fait sont passionnants. Le jeu les aide à se révéler. Quand tu te retrouves autour d'une table pour jouer, tu vas pas te vouvoyer, les barrières disparaissent, tu joues, tu es autour de... Et donc tu crées très facilement des liens. C'est le moment le plus fort du festival et comme vous voyez, malgré la pluie, les joueurs sont quand même venus nombreux. Donc ici, je suis au village sous le pont Wilson, où de nombreux auteurs, illustrateurs, éditeurs, champions, mais aussi concepteurs de jeux se sont donné rendez-vous. 3 tiers mélange c'est incroyable, le blanc et bleu, tu ne sniperas pas les 3 cartes. Ça c'est ils sont des moustiques en plus, ils visent la réponse les habits. Attention au fair play, on rappelle que c'est un jeu et que c'est avant tout le bon esprit qui prime. C'est un tiers mélange bleu toujours, on commence à connaître ces cartes. Je m'appelle Sarah Myriam et je suis venue ici pour le tournoi de Go Beat. C'est basé sur la chaîne alimentaire en fait. Et c'est un jeu de rapidité et de réflexe. En fait, il y a 7 tournois en France et celui qui remporte le plus de points dans tous les tournois est champion de France de Go Beat. L'esprit frappeur qu'on avait pas depuis longtemps, là ça mérite un avertissement. De mon point de vue, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas jouer parce qu'elles pensent qu'elles vont être challengées à tort, qu'elles vont être prises à défaut et que c'est absolument pas l'objectif du jeu. L'an dernier, j'ai pu expliquer différents de mes jeux préférés, donc Double, Jungle Speed, Go Beat, à plein de nouveaux joueurs et c'est trop bien de jouer avec eux. Même en tournoi ou même pas forcément en tournoi, mais juste pour jouer quoi. Pas forcément pour gagner. Je fais partie du magasin Sortilège. On a un stand ici tous les ans pour le festival du jeu. Je vois que vous avez des jeux qu'on ne trouve pas partout. On n'est pas sur du classique comme le Monopoly, Trivial Pursuit, des choses comme ça. On va avoir des choses qui sortent de l'ordinaire, joueurs plus confirmés, mais après pour les enfants justement, pour les joueurs occasionnels, on propose vraiment un choix assez vaste. Si on veut avoir l'air sérieux, si on veut pas avoir l'air d'un rigolo, on ne joue pas. Et quelle est la tranche de population qui peut le plus facilement rompre avec les tabous? Eh bien, les gens qui ont le moins à perdre, c'est-à-dire les gens qui, socioculturellement, sont capables d'assumer leur choix. Donc, c'est normal que le jeu, que la situation se développe d'abord à partir des catégories les plus éduquées, on va dire. C'est à ton tour. Bleu. Alors, voyons voir. Ah, bleu. Ben, je prends un fruit bleu, moi aussi. Tac, dans mon petit panier. Je travaille une marque de jeu qui me plaît beaucoup, à savoir la marque ABBA que je diffuse depuis presque 20 ans maintenant dans ma boutique et qui est en partenaire avec la Maison des Jeux. Il y a une image et une éthique qui me plaît beaucoup ici. C'est de faire découvrir aux gens ce qui existe autre que l'APS ou d'autres
ZAI Technologies et de montrer qu'on peut encore se réunir autour d'une table, communiquer, participer, ce qui pour moi est le plus important et la valeur la plus sûre qui reste dans notre société. Donc ça y est, le soleil est revenu, donc comme vous voyez, les gens sont sortis, sont venus jouer avec nous. Donc là il y a un tournoi qui va démarrer de Jungle Speed, on va aller voir. Pourquoi le jeu a marché? Peut-être quelques pistes, c'est que le jeu était original quand il est sorti. Maintenant il y a beaucoup de jeux de réflexe d'observation, mais c'est vrai qu'à l'époque où il est sorti, il y en avait très peu. Le fait que ce soit dans un petit sac en plus, ils pouvaient le mettre facilement dans le sac à dos. C'est vrai que les animateurs de colo se sont tout de suite appropriés et ça a fait un bouche-à-oreille terrible. Parce qu'une fois qu'il était rentré dans les centres de colo, centres de loisirs, les enfants, ça fait tache d'huile, ils ont tous accroché au jeu. Donc c'est vrai que ça a été un des gros facteurs du succès, ça a été voilà, ce bouche-à-oreille qui s'est passé par les centres de loisirs et l'animation. On a beau venir de différents secteurs sociaux, on doit tous répondre à la même règle de jeu. Donc là, on rééquilibre un peu les niveaux, comme j'ai l'habitude de dire, et pour se retrouver sur un même pied d'égalité. À travers le jeu et les règles, retrouver de la socialisation. Parce que forcément, on va se dire bonjour, forcément, on va se dire merci. On va ramasser les palets, on va ramasser les palets de l'adversaire, on va les lui donner. Il y a ces notions de fair play qui s'installent. On est encore dans un contexte de règles, mais plus du tout à l'échelle d'une société. Pourtant, la société est régie par des règles auxquelles on répond. Et on le fait aussi sérieusement à travers le jeu. On est là pour s'amuser, mais le jeu, c'est quand même du sérieux, quoi. Vous avez vu un Monopoly, vous, pendant la semaine? Parce que alors moi, pas du tout. En fait, j'étais loin de m'imaginer que l'univers du jeu était aussi divers, qui réunissait autant de concepts, autant de compétences. Je me rends compte que c'est une vraie passerelle entre le loisir, l'art et l'éducation. Donc avant tout, un grand merci à la Maison des Jeux de Touraine qui était là et surtout à Simon qui m'a si bien aiguillée et grâce à qui mon opinion a changé. J'espère que la vôtre aussi d'ailleurs. J'en profite pour remercier aussi tous les créateurs, tous les auteurs, tous les concepteurs de jeux qui ont rendu cette semaine aussi vivante. Si vous avez raté cette édition cette année, vous inquiétez pas, cet événement incontournable sera également là l'année prochaine et si vous le voulez bien, ce sera avec nous. À bientôt!